Ou c'est quoi un tartre? Est-ce que ça fait le calcium? Mniniji? Comment peut-on l'éliminer? Et quelles sont les préventions qu'on peut avoir pour tout simplement prévenir son apparition? Madame Dork Hadarna le système parodontal, ses éléments et son rôle, est-ce qu'il est toujours sain? Est-ce que ديما يخلي les caractéristiques تاعو هذوك؟ Est-ce qu'il y a des agressions اللي رايحين يجيوه? Est-ce que par exemple la gencive, elle va être toujours rose? Est-ce qu'elle va être toujours ferme? Est-ce que le système تاعنا il va protéger ce tissu-là? Si oui, quels sont les mécanismes? حنا على بالنا بلي ان فروي لو كان نخليوه برا dans des conditions défavorables راح يولي soi-disant طري راح يولي pourri راح يوليو عندنا des zones تاع تعفن. La même chose ici pour le parodonte. Lors d'une agression, le parodonte تاعنا le système de soutien, il va perdre ses caractéristiques qu'on vient de décrire dans la section précédente. Mais quelles sont ces agressions-là? حنا على بالنا بلي l'agent causal de la maladie parodontale c'est la plaque dentaire ou bien le biofilm. C'est une sorte d'accumulation bactérienne sur nos surfaces dentaires. Donc من هو تراكم البكتيريا في لا بلاك دونتير هذيك اللي ما فين نشوفوها ما نقولكمش نسيج بصح تراكمات اللي تجي كلي صفراء نلقاوها في الاسطح الاسنان تاعنا هذيك c'est une accumulation bactérienne. L'agent causal ce sont les bactéries هذو هما اللي يديروا لنا les inflammations gingivales ولا les maladies parodontales. À part ça, ce sont que des facteurs favorisants ou bien aggravants. Maintenant, notre but en tant que praticien, même les patients eux-mêmes, c'est d'éliminer, ou de faire de notre mieux, d'éliminer la plaque dentaire. Mais comment? On a les bactéries ou bien même la plaque dentaire, comme on ne le brossage ou la l'accumulation sera après 8 heures. Que ce soit تاكل ولا ما تاكلش. Donc l'accumulation la plaque dentaire هذه تبقى تصرى plus طول ما تغسلهاش plus رايحه elle va s'accumuler encore plus même elle va être solidifiée elle va être plus difficile à éliminer ce qui va favoriser la maladie parodontale favoriser. Donc واحدة من les facteurs favorisants il y a la mauvaise hygiène bucco-dentaire même نلقاو d'autres facteurs favorisants كيما le port des appareillages orthodontiques ou bien même les malpositions dentaires. Ils vont favoriser l'accumulation de la plaque dentaire. L'appareil orthodontique. Donc plus راح نحطوا un objet, plus راح يزيد l'accumulation هذيك راح يزيد une surface اللي تستعمر فوقها. تقول لي على حتى les malpositions. Ah ben les malpositions dentaires, tout simplement plus on a des surfaces angulées. Non seulement la surface هذيك elle va favoriser l'accumulation qui fait راح des surfaces rugueuses ou la même l'angulation de la surface هذيك mais bien les dedans تخلي la plaque الصقيره plus adhérente ليها. زيد un deuxième élément اللي هي le brossage ما يقدرش يوصل لي malposition هذو ما يقدرش ينيطوايهم bien comme il faut et finalement l'auto nettoyage حنا مباننا باللي la langue تاعنا دير le nettoyage وحدها le mouvement de la langue, même le mouvement des lèvres et tout, lors de la mastication, et ainsi de suite. La langue, d'une façon plus particulière, elle va dire le nettoyage. Elle auto-nettoyage, elle va nettoyer les dents. Elle va mettre les plaques. Elle va mettre la plaque ou la تعاونها في le nettoyage, même mettre la carie. Donc, comme il y a des malpositions, l'auto-nettoyage message d'une façon correcte, donc elle va favoriser l'accumulation encore une fois. Comme on peut avoir des facteurs aggravants, qui le diabète, qui le stress, même si le sujet fumeur, les maladies parodontales, ils sont plus sévères. Maintenant, la maladie est déjà là, mais la manifestation est plus sévère. Quand il y a une destruction de la tâche parodontale, plus sévère, c'est le sujet fumeur, un sujet les non fumeurs. Ok, ou là un sujet même les seins, l'état général, le diabète, ou là même, ils vraiment stressé. Mais dans ces deux cas-là, que ce soit des facteurs favorisants ou aggravants, mais l'agent causal est toujours la plaque dentaire. C'est une sorte d'accumulation de bactéries. Je connais plusieurs familles, un spectre large, mais beaucoup plus ça dans le porphyromonas et l'actinobacille. Donc, on a les bactéries qui vont s'installer sur la surface dentaire, on a les forces de résistance de l'autre, là, le parodontal. Pour que la bactérie endommage le tissu parodontal, le tissu de soutien, elle doit avoir un pouvoir pathogène qui est supérieur aux forces de résistance du parodonte, qui est en quelque sorte. C'est le mécanisme.
colonisation, destruction tissulaire et élimination des systèmes de défense. كي اللي واش صار ان انفايسمون تستعمرها تنحي لها لي ميغ والجدران اللي يحميوها ومن بعد تقتل لي سولدا اللي كاينين داخل اللي قاعدين يديروا لها في لا بروتيكسيون. مي كومون لا مالادي va se manifester sur notre parodonte. Est-ce que نلقاو دي سانيومون, نلقاو دي زوديم, نلقاو des douleurs. La caractéristique de la maladie parodontale, c'est qu'elle est indolore. معناها ما نحسوش فيها بلي douleurs. Contrairement les cas particuliers, les maladies nécrotiques, هذوك نحسو فيهم des douleurs. Sinon, dans le cas général, les maladies, elles sont indolores. Donc, dans le cas des lésions superficielles, نلقاو ساعات les gingivites, il y a la lésion superficielle du tissu gingival. نلقاو باللي l'inflammation sera la gencive et elle est caractérisée par des œdèmes, une hypertrophie gingivale, une rougeur. La gencive est en rose pâle, ça qui ça l'inflammation c'est les rouges. Et on va remarquer la présence des saignements qui sont provoqués lors du brossage. La même ça des saignements spontanés. Ce qui veut dire que cette maladie-là, elle est causée par la plaque dentaire ou une inflammation superficielle, mais pas les tissus profonds. Donc, comme une solution, tout simplement, le maintien d'une bonne hygiène bucco-dentaire, un détartrage si nécessaire, tout simplement, on va agir et veiller à éliminer l'agent causal lié à la plaque dentaire. Donc, on va dire le brossage, le détartrage si nécessaire, et ainsi de suite. Mais si l'inflammation se poursuit le long des tissus profonds, la même l'os alvéolaire, on va avoir des parodontites, des parodontales ou là, des parodontites, donc des inflammations du tissu profond. Elle va se manifester par quoi? Une réduction du niveau de l'os alvéolaire et même des résorptions. Maintenant, l'os alvéolaire راح ينقص المستوى تاعو قادر حتى يوصل dans un stade avancé la chute de la dent spontanée parce que ما عندهاش le tissu ما يبقى عندها حتى حاجه حكمتها donc وحدها تطيح. Dans ce cas-là, le brossage, il ne suffira pas. Donc, le brossage est une approche qui est le traitement idéal, qui est le brossage, mais nous avons la chirurgie pour reconstruire le site endommagé par l'inflammation de la maladie parodontale. Et voilà, ça fera la fin de notre vidéo. Alors, j'espère que ma طولتش عليكم بزاف. في الحلقة نصح نديرها en deux parties. Mais حبيت نخليها une seule partie هكا vous pouvez toujours revisiter quelques segments هنا بعد بلا ما تقاطعوهم الفيديو الأخرى. Et bien sûr, ما حبيتش نهضر بزاف على le diagnostic et le traitement d'une façon plus détaillée parce qu'un bel déjà les détails بزاف la première partie donc j'allais vous encombrer les informations هادو. حبيتكم باك تعرفوا بلي عندنا نيتاسون عندنا لي مالادي باغودونتال كيف حتى يصراو واش هما لي ديستركسيون اللي يديروهم واش هو لاجون كوزال اي سوبرفيسيالمون برك لابروش thérapeutique اللي نقدروا نديروها. Sinon, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner dans la chaîne de Dr Fanny, même de laisser votre feedback dans la section des commentaires. Merci pour nous avoir regardés et à bientôt.